Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, ou si vous aviez le Vénus, la planète Vénus dans le secteur du scorpion au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de janvier 2022. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, donc soit je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes, ou je vous souhaite une excellente année 2022, riche en bonheur et en amour surtout, parce que c'est ce qui me semble le plus important à tous. Pour tous, c'est pour ça d'ailleurs que très souvent, vous êtes nombreux à vous intéresser aux tirages sentimentaux et relationnels. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les scorpions en même temps. Donc, prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ce tirage pour reprendre l'essence et les énergies des cartes qui sont là et vous adapter et les adapter à vous. Bien sûr, vous pouvez regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien en complément d'informations et pour avoir d'autres messages. Vous trouverez dans la barre d'infos tous les liens pour rejoindre directement les vidéos, les guidances que je vous propose pour le mois de janvier ainsi que pour l'année 2022 et ainsi que mon adresse email pour ceux qui désirent avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence tout de suite avec les énergies principales des scorpions dans la vie sentimentale et relationnelle hein. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux à la fois. En tout cas, ici, nous avons le battleur, l'amoureux. Ici, il y a le début de quelque chose avec le battleur, le début de choix à faire. Donc, on se retrouve face à des choix à faire. Vous n'avez pas, j'ai pas l'impression que vous avez très envie de les faire parce que ce battleur regarde quand même dans l'autre direction. Mais il y a quand même le début de quelque chose qu'on vous oblige à faire, hein, peut-être, ou que la situation vous oblige à faire. Il y a dans un coin ce battleur qui commence quelque chose et dans un autre, une sorte de conversation auquel vous n'êtes pas, dans laquelle vous ne vous retrouvez pas. Alors soit on parle un peu derrière votre dos et vous... Et vous vous sentez peut-être un peu exclu et donc vous comprenez qu'il faut passer à quelque chose de nouveau, ou soit vous évitez de faire certains choix qui vous semblent difficiles. Avec cette combinaison aussi, on nous parle d'une recherche nouvelle d'harmonie, comme si on devait trouver une nouvelle harmonie en soi et avec les autres. Donc, qui nous dit nouvelle, dit peut-être la fin aussi d'une harmonie avec quelqu'un, hein. C'est tout à fait possible. On va voir avec le reste du tirage si ça nous en dit plus dans ce sens-là. Quel est votre état d'esprit, les amis scorpions, en janvier 2022? La tour, bon, ça va dans le sens de ce que je viens de dire, hein. Ici, on a le début et ici, on a une crise identitaire qui n'est pas de votre fait. Quelque chose s'est produit qui vous met dans une situation de crise, dans une situation inconfortable, peut-être parfois même difficile et déstabilisante pour certains d'entre vous. Et on vous oblige quelque part, les circonstances vous obligent à de la nouveauté. À de la nouveauté et à des choix que vous n'auriez pas aimé faire ou que l'on vous oblige à faire, semble-t-il. Ici, la tour peut être aussi une sorte de prise de conscience soudaine, un peu un passage obligé, hein, d'une certaine manière, de détruire quelque chose pour mieux reconstruire ensuite. Il faut prendre cette tour avec son sens certes négatif, déstabilisant, soudain, inattendu, mais aussi elle nous oblige à regarder certaines vérités en face et à nous adapter pour essayer de reconstruire sur certaines choses qui n'ont pas fonctionné. On va regarder les énergies qui sont en face de vous, amis scorpions, qui peuvent correspondre à la personne avec qui vous partagez votre vie ou aux événements qui viennent vers vous. Le diable et la grande prêtresse. Alors, le diable et la grande prêtresse, ça nous parlerait de situations un peu conflictuelles, peut-être, avec quelqu'un qui s'apaise quelque part. La grande prêtresse vient un peu apaiser, atténuer l'effet du diable ici, qui est ce côté
il y a un petit côté revanchard, il y a un côté un peu pervers, il y a un côté un peu qui déploie ses ailes et qui prend toute la place. Et il y a quelque chose qui se rééquilibre dans quelque chose de très passionnel. Ce sont peut-être des conversations extrêmement passionnelles qui sont difficiles à vivre, difficiles à avoir, qui sont conflictuelles, mais qui font que vous y investissez beaucoup et peut-être même un peu trop. Vous y laissez peut-être énormément d'énergie et elles peuvent représenter aussi certaines de vos peurs par rapport à la restructuration qui est en train d'avoir lieu. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se détruit, ici on commence quelque chose et on cherche son orientation avec l'amoureux, hein. Donc on ne sait pas trop comment commencer cette nouvelle chose. Et ici, les peurs peuvent peut-être nous empêcher de prendre des décisions. Dans certains cas, comme je le disais, il peut y avoir certains conflits qui s'apaisent quand même malgré tout. Si vous êtes en période de crise avec votre conjoint ou conjointe ou petit ami ou quoi ou qu'est-ce. Je vais rajouter des énergies là-dessus sur le diable et la grande prêtresse pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a sur le diable et la grande prêtresse dans le domaine sentimental relationnel pour les scorpions en janvier 2022? On a le roi de Pentacle. Il peut y avoir aussi des préoccupations de moyens. Quels sont les moyens que l'on a pour gérer cette crise? Ça nous met forcément face à des circonstances. Il y a le diable qui est déraisonné, la grande prêtresse qui est intelligente, intuitive, silencieuse et qui essaye de trouver des réponses en elle. Et le roi de Pentacle vient souligner les moyens que l'on va mettre pour apaiser les choses, hein, pour apaiser cette crise. Alors ici, il y en a deux qui tombent. On retrouve quand même une énergie de difficulté avec ce 10 d'épée et avec l'as de bâton, de sortir entre guillemets de ces difficultés pour aller vers quelque chose entre guillemets de passionné mais de canalisé quelque part. Il y a quelque chose de plus canalisé. Donc ça confirme les tensions qui pourraient quand même s'apaiser s'il y a des tensions ici. Les énergies qui en découlent ici, nous avons l'empereur et le soleil. Alors, pour les femmes, j'ai l'impression qu'il peut y avoir la présence d'un homme, effectivement, qui prend de la place, hein, le diable ici, et ici l'empereur et le soleil, qui représentent quelqu'un de charismatique, de rayonnant, donc d'ambitieux, ou de quelqu'un qui peut avoir un ego un peu surdimensionné. Cette personne prend de la place, mais il faut... votre début de construction ici semble laisser paraître qu'il serait important pour vous de trouver votre stabilité, peut-être par vous-même, de réussir à gérer cette passion et de trouver votre propre stabilité par vous-même avec plus d'affirmation de vous-même. En vous laissant moins absorbé par ce qui se passe et en étant plus concentré sur votre propre stabilité, votre propre solidité, votre propre rayonnement, votre propre sourire. Comment retrouver le sourire ici et solidifier une situation de crise, stabiliser la période de crise aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur et le soleil pour les scorpions? Alors, il y en a un peu trop qui sont tombés. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions avec l'empereur et le soleil ici? Le 10 de coupe, se reconnecter avec une forme de bonheur et se reconnecter avec le 2 de bâton, ici, qui nous parle de se projeter dans l'avenir, de se projeter avec un nouveau bonheur peut-être aussi, hein. Comment on fait? Quels sont les choix que l'on doit faire par rapport à des énergies de construction? Comment on construit son propre avenir dans une certaine forme de rayonnement et d'épanouissement?
Pour ceux qui sont en situation de conflit, on voyait ici que ça s'apaisait et ici, ça confirme quand même une certaine stabilisation de la situation. La crise passe, entre guillemets. J'ai le sentiment qu'il y a des énergies qui nous disent que la crise est en train de passer. Si vous êtes engueulé avec un ami ou quoi aux caisses, les choses redeviennent un peu plus, sans doute, raisonnées, avec un peu plus de compréhension. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se réconcilie, mais la crise s'apaise. Ça fait soit moins mal, soit la personne se calme, soit vous vous calmez. Voilà, c'est quand même, on va dans une direction plus apaisée. Même si on ne voit pas la tempérance, je ressens cette énergie-là en tout cas. Quel est le conseil du tarot ici? Le message du tarot, le conseil, la lune. La lune, elle nous apporte toujours une certaine forme d'illusion. Donc, ne soyons quand même pas complètement aveugles face à ce qui se passe. Il y a une crise, il y a des conflits, peut-être qu'ils se calment, peut-être qu'on va tout de suite y voir une réconciliation ou quoi, ou qu'est-ce, ou on va peut-être vouloir, parce qu'on est très enflammé avec ce diable, il y a quelque chose de c'est un peu comme si on avait des énergies d'apaisement et que nous, on y voyait tout de suite euh, des solutions, alors que les solutions ne sont pas forcément là. Les solutions, il faut aller les voir un peu plus en profondeur dans votre cœur, à l'intérieur de vous, euh, et ne pas vous sentir trop confus, pas trop perdu, d'essayer de trouver justement cet éclairage du soleil là et du 10 de coupe. Où est votre bonheur? Où est votre stabilité? Pour conclure, nous avons le fou et le chariot. Votre stabilité, elle est peut-être justement de laisser une certaine forme d'étape, de traverser, d'être dans une certaine transition avec le fou, de laisser derrière vous certaines choses choquantes qui vous ont déstabilisé ici, de laisser derrière vous une certaine étape déconstruite, laisser certaines ruines, laisser certaines choses qui ne vous permettent pas d'avancer justement pour avancer. Le chariot ici, le fou et le chariot, c'est une volonté d'avancer. Donc il y a quelque chose qui s'apaise et qui fait que vous vous remettez en mouvement. Alors, en fonction de ce que vous vivez, évidemment, le mouvement ne sera pas aussi rapide pour les uns ou pour les autres. Hein. Si c'est juste une petite engueulade avec un ami, vous allez pouvoir redémarrer peut-être très très vite. Si vous avez traversé une rupture, par exemple, avec cette tour, ce qui est tout à fait possible, ici, on imagine bien qu'il y a quand même une étape de deuil à franchir, et le deuil, par exemple, peut se faire peut s'accélérer certes au cours du mois de janvier, mais il peut être quand même y aller au ralenti, quoi. C'est pas forcément, vous n'allez pas vous retrouver tout de suite avec une nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou et le chariot ici? Pour les scorpions, dans le domaine sentimental et relationnel. La tour, encore une fois, la tour et le 5 de bâton. Comment on se reconstruit dans une phase compliquée, dans la panique? Comment on se réoriente? Quelle énergie on doit mettre dans ce combat? Et quelle est l'énergie qu'on ne doit pas mettre? Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine forme où on est un peu perdu, on ne sait pas quelle chose faire. C'est-à-dire que là, on sent que ça se calme, on a peut-être tendance à penser que ça va s'arranger. Et ben, on nous dit de ne pas être dans l'illusion avec cette lune. Et on commence à vouloir avancer et tout à coup, on se rend compte peut-être que il n'y a rien de stabilisé du tout, quoi. Il faut encore avancer, il faut encore faire avancer le schmilblick, mais regarder la vérité en face. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis scorpions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire
en commentaire comment ça vibre avec vous concrètement. C'est ça qui m'intéresse, le côté concret de vos témoignages. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de tirer les cartes, n'hésitez pas à liker, à vous partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner surtout pour me soutenir et pour permettre à mon travail d'atteindre les personnes qui en ont besoin ou qui en ont envie. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre soutien indéfectible et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!